Bonjour, ravi d'être avec vous pour une nouvelle émission Canal et compagnie. Alors aujourd'hui, les examens approchent à grands pas et on va parler de scolarité, mais surtout de scolarité réussie. Et pour ce faire, on accueille le docteur Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève. Bonjour Karine. Fondatrice et directrice de l'Institut SIN. Oui. Et Olivier Coudron, le docteur Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est également à l'Institut SIN et directeur scientifique de l'Institut SIN. Alors, oui, on est pratiquement fin avril. On pense aux examens, surtout pour les étudiants qui sont en supérieur. Et évidemment, on s'en doute, l'assiette a une importance dans la scolarité. Et justement, quelle est la fonction réelle de l'assiette d'une manière plus scientifique avant de parler du côté pratique par rapport à notre cerveau et au fait qu'on va pouvoir réussir sa scolarité? Je ne sais pas si on s'en doute tellement, mais c'est considérable en tout cas. Non, moi je m'en doute en fait parce qu'on vient d'en parler, mais effectivement on ne s'en doute pas nécessairement. C'est sous-estimé, sous-évalué, alors que ça occupe une place considérable pour réussir une scolarité ou tout simplement pour être en pleine forme, pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, qui se concentre bien, qui mémorise bien également, qui régénère bien, qui dort bien la nuit. Donc tout ça c'est très très important et essentiel pour les jeunes enfants. Et ce que l'on mange, la façon dont on le mange et quand on le mange, tout ça c'est vraiment un élément déterminant pour tout ce qu'on vient de dire, toutes les fonctions cérébrales. Bien nourrir notre cerveau pour qu'il fonctionne de manière optimale. Absolument. Alors, il y a plusieurs axes justement pour qu'il fonctionne de manière optimale. Et quelque chose auquel on ne s'attend pas nécessairement non plus, c'est justement que manger à quelle heure. On appelle ça la chrononutrition ? Non, la science qui s'occupe des rythmes biologiques, des horloges, c'est la chronobiologie. Oui. Donc nous, on préfère parler de chronobiologie nutritionnelle, puisque c'est vraiment une discipline médicale à part entière qui étudie scientifiquement l'impact des horaires de l'alimentation, à quelle heure je mange tel aliment et qu'est-ce que ça va faire sur mon cerveau. Et à quelle heure je mange également ? Alors oui, tout à fait. Le fait, par exemple, de manger tard la nuit ou au milieu de la nuit, certaines personnes vont manger tard ou au milieu de la nuit, ça va avoir un impact différent du même aliment consommé à 20h ou au milieu de journée. Donc vraiment, c'est les horaires, c'est vrai. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans chacun des repas principaux au cours de la journée ? D'abord, quels sont les horaires auxquels on doit manger, simplement ? Alors, il y a deux grands horaires. Il y a le repas du matin, qui va rompre le jeûne, le petit déjeuner, le déjeuner, qui va être l'un des repas les plus importants ayant un impact très fort sur le cerveau. Et puis, l'autre repas, à l'opposé, c'est le repas du soir, qui doit être pris relativement tôt. C'est pas nécessaire de le prendre juste avant de dormir. On dormirait d'ailleurs moins bien. Mais donc, entre 18h et 20h ou 21h. Là, c'est un petit peu plus souple. Oui, plus flexible. Mais vraiment, il y a ce balancier fondamental dans notre cerveau du repas du début de journée et du repas de fin de journée, la journée, et qui a un impact sur toutes les fonctions du cerveau. Qu'est-ce qu'on doit manger, Olivier, à ces moments-là ? En fait, c'est très simple. Au cours de la matinée, le cerveau doit être dopé, il doit être éveillé, il doit être actif. C'est le moment de l'éveil. Alors que la deuxième moitié de la journée, à partir de 5-6 heures, 17h, 18h, le repos doit commencer à être prédominant. On doit commencer à se calmer, à se relaxer, à préparer la nuit. Donc, il y a deux grands temps qui rythment ce cerveau. Le petit déjeuner doit être au service d'un cerveau dopé, qui stimulera ce qu'on appelle un neurotransmetteur et qui s'appelle la dopamine, l'amine qui nous dope. Et très simplement, comment avoir un bon petit déjeuner utile pour le cerveau ? Ça tient en deux mots, manger plus de protéines et moins de sucreries. On en revient un petit peu... En tout cas, on sait aussi que c'est la règle en période d'amaigrissement. Je ne vais pas dire ça parce que c'est pas joli, mais... Oui, si on veut perdre un peu de poids, c'est intéressant aussi d'accentuer sur les protéines. Alors, c'est bien ça, mais c'est quoi concrètement plus de protéines et moins de sucreries ? Voilà, donc je dirais... Surtout qu'on a l'habitude... Oui. Tous les étudiants en blocus ou les jeunes enfants, souvent pour se concentrer, ils disent « je dois manger du sucre, je dois manger du sucre ». Donc ça, c'est ce qu'on entend toujours. Mais justement, c'est pas tout à fait le sucre qu'il faut mettre dans l'assiette au petit déjeuner. J'aurais tendance à dire au niveau de l'horaire, ça va dépendre un peu de leur rythme. Si ce sont des rythmes tôt qui vont commencer à étudier tôt, si ça tombe à 5 heures du matin, ils commencent déjà. Pour les jeunes enfants, c'est plutôt 7 heures avant d'aller à l'école, les révisions scolaires, etc. Les week-ends, peut-être 8 heures.
Enfin voilà, donc au niveau horaire, je dirais, ça dépend un peu de chacun. Et donc, au niveau des protéines, ça c'est vraiment très important d'en mettre assez. Donc, qu'est-ce qu'on a comme protéine? Une protéine très intéressante pour son apport protéique et aussi pour les oméga-3, c'est l'œuf. Donc, l'œuf oméga-3 qu'on retrouve dans tous les supermarchés, dans les fermes locales, etc. Donc, c'est intéressant. Et on peut le mettre sous toutes les formes qu'on veut. Donc, un œuf à la coque, un œuf brouillé, un œuf sur le plat. On peut aussi faire un pain perdu. On peut aussi faire des petites crêpes. On peut aussi faire des cakes, etc. Donc, tout où on utilise en fait l'œuf. Il sera intéressant justement pour les étudiants qui sont un petit peu, je dirais, la bouche coupée avant l'examen, mais de préparer des crêpes la veille où on met 2 œufs plutôt qu'un dans la recette, donc bien protéinés, et ils emmènent avec eux 2 crêpes avec par exemple un tout petit peu de miel dessus ou un tout petit peu de sucre de canne dessus. Ou pour les jeunes enfants, un petit peu de vermicelle au chocolat noir, un petit peu pour égayer. Ça, c'est pratique. On peut le mettre dans la boîte à tartines pour les petits. Les grands, ils peuvent prendre un petit pack. Et donc, ça, c'est intéressant vraiment. L'autre chose qui est importante, c'est, donc il y a la protéine, mais aussi, il faut le fameux sucre lent pour tenir. Donc, pas justement un sucre rapide, mais le sucre lent. Et donc là, c'est la tartine de pain complet, donc notre sucre lent complet, ou la crêpe avec une farine bien complète, donc les T80. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle toutes les cracottes, les biscottes, etc., qui ont un index glycémique très rapide et donc qui vont apporter comme un tout petit peu de sucre, mais qui ne vont pas tenir sur la longueur. Donc ça, c'est important. Donc, par exemple, un petit déjeuner classique, un petit œuf à la coque, une petite tranche de jambon ou de saucisson de jambon, etc. De préférence oméga-3, il y en a dans les supermarchés. Et la tartine de pain complet ou la crêpe de farine complète. Ça, c'est intéressant. Donc, on l'a bien compris, vraiment de la protéine, enfin des protéines au petit déjeuner. On n'a pas parlé de midi, mais je veux dire, on mange quand même à midi. Enfin, c'est moins important vraisemblablement dans la chronobiologie. Pour le cerveau, c'est moins important. Ça a un impact, par exemple, pour faire de la masse musculaire, pour assurer la solidité du tissu musculaire ou de l'os. Mais pour le jeune enfant ou la scolarisation, ce sera un repas qui sera équilibré. Ça veut dire autant des protéines que des glucides complexes, des végétaux, beaucoup de végétaux. Voilà. Il n'y a pas une particularité. Alors que le repas du soir va être très important. Et est-ce que si on est en période de blocus, justement, en période d'examen, ce repas de midi, on a passé l'examen le matin, à midi on mange et puis on étudie, alors du coup, on favorise aussi les protéines? Toujours les protéines. Première moitié de la journée, c'est plutôt les protéines. Deuxième moitié de la journée, c'est moins les protéines et davantage les glucides complexes, les végétaux, les légumes secs. Le repas du soir? Oui. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu le pendant. Oui. Autant les protéines étaient majoritaires le matin, autant l'après-midi, éventuellement au goûter, et surtout le repas du soir, va être davantage un repas glucidique, c'est-à-dire avec des aliments qui contiennent plus de glucides que de protéines. Ça ne veut pas dire des sucres rapides, ça ne veut surtout pas dire des sucreries, mais on va dire le monde végétal, c'est le repas du soir. D'accord, comme des pâtes et des choses comme ça. Des pâtes, un risotto, des pommes de terre avec un légume. Il peut y avoir un petit peu de viande, mais la quantité de viande, de poisson, de crustacés doit être moins grande que la partie féculent. Donc pommes de terre, pâtes, riz. En sachant que parfois on étudie quand même encore après. Voilà, tout à fait. Les pâtes à pizza, où on se fait des pizzas maison, etc. Donc ça, c'est intéressant. On peut mettre un petit peu de jambon dedans ou autre. Pas oublier aussi, pour le petit déjeuner, je n'ai pas cité, mais tout ce qui est yaourt et tout ce qui est fromage, qui est une bonne source de protéines. Et pour les enfants qui supportent bien le lait, un verre de lait a un impact au niveau protéique. Également, oui. Donc, je veux dire, dans les protéines, on a donc tout ce qui est jambon, tout ce qui est fromage, tout ce qui est lait, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est œuf. Donc, on a déjà une bonne... on a aussi, pour les végétariens, la purée d'amandes complète. Donc, ça, c'est quand même intéressant, qui est très, très protéinée, qu'on peut mettre sur la crêpe. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a un autre axe qui est très très important, Olivier, au niveau de la concentration et d'optimiser son assiette pour la scolarité, c'est le fait de s'hydrater. Oui, le cerveau est composé d'énormément d'eau, comme notre corps, on est presque à 80% d'eau. Et on a constaté que le fait de ne pas boire suffisamment d'eau avait un impact déjà sur la mémoire,
mais aussi sur les facultés d'attention et sur la fatigue. Donc, idéalement, il faudrait qu'on boive 2 litres à 2 litres et demi pour un adulte, un petit peu moins pour un enfant selon le poids, la corpulence, mais voilà, c'est l'apport hydrique de la journée. Est-ce qu'il y a un moment aussi pour boire cette eau ou non, on peut non. Là, ça, on peut vraiment... Tout à fait, tout à fait. Là, il n'y a pas de réserve. Il faut vraiment assurer sur les 24 heures cet apport, cette répartition de l'eau, ce qui représente en boisson, finalement, parce qu'il y a l'eau dans le végétal, il y a l'eau dans les fruits, et on considère qu'il faudrait au moins 1,5 litre, 1,7 litre tous les jours. Et même pour les enfants, 1,5 litre d'eau consommée par jour. Or, en Belgique, une étude récente avait montré que 9 enfants sur 10 étaient déshydratés. Et l'impact, c'est quoi? C'est la fatigue, c'est la concentration, c'est les difficultés à l'école, c'est j'arrive pas à me concentrer. Tout ça, ça peut être résolu assez facilement en buvant plus d'eau. En buvant de l'eau. L'eau, n'importe quelle eau? Alors en pratique, oui. Est-ce qu'on doit effectivement changer beaucoup nos eaux? Il paraît que c'est bien de ne pas toujours utiliser la même, enfin pas toujours boire la même. Mais en fait, moi j'aurais tendance à dire, pendant les périodes d'examen, c'est bien de prendre des eaux riches en magnésium, puisqu'il y aura la partie du stress, ou en tout cas pour les ados et les jeunes qui sont en blocus. Les enfants, en bas âge, ce n'est pas nécessaire, l'eau du robinet est correcte. Maintenant, donc une eau riche en magnésium, donc ça c'est vraiment noté sur les bouteilles, avoir le plus grand nombre de milligrammes en magnésium. Donc ça c'est important. Chez les jeunes enfants, pas de l'eau très salée, etc. Et alors l'eau du robinet, on peut boire l'eau du robinet. Et l'eau pétillante? L'eau pétillante, il n'y a pas de souci. Parfois elles sont un tout petit peu plus salées, donc il faut juste regarder la quantité. Ouais. Mais donc, je dirais pour les jeunes, plutôt une eau riche en magnésium pendant le blocus et pendant les examens. Et alors boire, je dirais, de petites quantités tout le temps. Donc, par exemple, si l'examen a lieu pendant 4 heures ou 2 heures... S'hydrater tout le temps. Avoir sa petite bouteille d'eau et pouvoir boire un petit peu tout le temps. Pour, Dans les écoles primaires ou secondaires, je pense que ça, c'est important que les professeurs permettent d'avoir la bouteille d'eau pendant les sessions, surtout quand c'est des longs examens, quoi. Et c'est plus important encore même pour l'absorption du magnésium. Lorsqu'on boit une eau magnésienne, progressivement, comme ça, par petites gorgées, on absorbe beaucoup mieux le magnésium en le distillant au cours de la journée. Donc c'est vraiment intéressant de prendre cette habitude de boire des petites gorgées tout au cours de la journée, ou des verres tout au cours de la journée. D'accord. Juste un tout petit point sur l'eau filtrée avant de passer à la suite. L'eau filtrée, c'est bien, mais il faut changer les filtres. C'est ça, en fait. Voilà. Bon, on n'a pas la preuve absolue que de l'eau filtrée à long terme soit meilleure pour la santé que de l'eau du robinet, qui reste une eau de très bonne qualité aujourd'hui. Bon, néanmoins, le fait de filtrer peut enlever un certain nombre d'odeurs, de goûts, mais également appauvrir aussi l'eau dans sa richesse en oligo-éléments. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, aujourd'hui, on est très prudent, certains sont très prudents sur la présence d'éléments indésirables dans l'eau. Hélas, les filtres n'enlèvent pas ce qui pourrait poser un problème, c'est-à-dire les molécules organiques. Donc on n'a pas de filtre aujourd'hui qui filtre ce qu'il faudrait. Maintenant, si on veut filtrer, pourquoi pas, à condition vraiment de ne pas tirer sur la cartouche et de changer suffisamment tôt. C'est l'effet inverse en fait. Ouais. L'effet inverse, beaucoup de bactéries qui sont relarguées, c'est un nid à microbes et ça devient également un pourvoyeur de crasse et d'éléments indésirables. Voilà, donc effectivement, bien savoir l'utiliser. Savoir bien l'utiliser. Oui. Autre chose très importante, c'est les polyphénols. Oui. Alors, les polyphénols, pour expliquer ce gros mot... D'abord, qu'est-ce que c'est que les polyphénols et pourquoi est-ce que c'est important? Alors, les polyphénols, ce sont, on appelle ça les métabolites secondaires des plantes, ce que la plante fabrique pour se protéger et vivre en pleine santé. Donc, c'est leur défense, c'est leurs antioxydants, c'est leurs anti-inflammatoires. Voilà, c'est des molécules aussi magiques que variées. Alors, variées, c'est quoi? C'est la couleur. Les tomates rouges, les framboises, toute la couleur dans les fruits et les légumes, c'est bourré de polyphénols. Donc si je comprends bien, pour simplifier la chose, les polyphénols, c'est ce qui va nous protéger. C'est ce qui protège la plante, et lorsque je les mange, je les absorbe, et ça me protège un peu comme ça ferait pour la plante. Donc ce sont des anti-inflammatoires, des régulateurs de nos gènes, des antioxydants. Et on a découvert que plus on consommait ces polyphénols, autrement dit, plus je mange des végétaux variés et colorés, plus j'avais des qualités cérébrales intéressantes. La mémoire, un meilleur sommeil, une meilleure concentration, moins de vieillissement du cerveau. Voilà.
Donc du coup, forcément, voilà, bon pour la scolarité. Ben, on l'a dit, les végétaux, les fruits. Oui. Donc c'est la couleur. Donc vraiment penser, on va avoir tous les fruits de saison, de la fraise, la groseille, la framboise. On va avoir les myrtilles. Il y aura beaucoup de tous ces végétaux, du mauve au rouge, au rose, etc. Et donc il faut en manger. Donc soit en petite salade de fruits, soit aussi penser à faire des jus pour les enfants qui n'aiment pas. Donc des smoothies, penser à faire les milkshakes à 4 heures quand ils rentrent, soit avec du lait, tous les laits différents selon ce qu'ils supportent, soit avec de la glace aussi. Donc avec le printemps et l'été, je pense que c'est intéressant, surtout en période d'examen, de les gâter un petit peu avec des petites choses. Le polyphénol, c'est aussi le chocolat noir. Donc, pourquoi pas faire une petite... pourquoi pas à 4 heures aussi pour les étudiants en blocus, faire un petite dame blanche au chocolat noir avec une glace... un petit cacao aussi. Voilà, ou un cacao. Enfin, toutes des petites choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Il y a aussi tout le vert dans les polyphénols, donc toutes les petites soupes, les petits jus de légumes. Quand les parents font l'apéro, pensez aussi à faire les petits jus pour tout le monde. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Les polyphénols, on a aussi dans les peaux des pommes, etc. Donc pas nécessairement peler oui, tout. C'est bien de garder... Voilà, on les lave. On essaie d'être en agriculture biologique. Si on ne sait pas, on les lave et on les brosse un petit peu. Mais c'est quand même intéressant de garder la plure. De manger avec la plure, quand ça va être les abricots, les prunes, etc. Les cerises, tout ça, c'est important, plein de polyphénols. Donc, on en revient aux oméga 3 aussi. Oui. Super important aussi, les oméga 3. Voilà, c'est notre 4e conseil en fait. Oui. Le cerveau, c'est une boule de gras et dans le gras du cerveau, c'est principalement des acides gras oméga 3 très particuliers, ce qu'on appelle le DHA, qu'on a appelé l'acide cervonique, l'acide du cerveau. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est la constitution du cerveau, mais également on sait depuis peu que ça joue un rôle dans la fonction du cerveau. Plus la teneur en oméga 3 dans le cerveau, dès la petite enfance, sera élevée, et plus les capacités cognitives, donc de réflexion, de mémorisation, d'apprentissage, de concentration seront favorables, seront optimales. Donc il en faut. Et de nouveau... Les oméga 3, ça c'est important. Hein. Donc dans notre fameux œuf oméga 3, évidemment c'est dans le jaune de l'œuf. Hein. Donc ne pas manger col blanc, manger aussi le jaune. Il peut être cuit pour les enfants qui aiment mieux les œufs cuits durs, pas de souci. Il y a toujours les oméga 3 dans un œuf cuit. C'est évidemment les poissons gras. Alors, les petites mousses de maquereau, les petites mousses de sardines, etc. Même si les parents n'aiment pas toujours, c'est quand même très intéressant parce que les enfants souvent adorent. Et de faire avec une petite mayonnaise à l'huile de colza, un peu de ketchup, etc. On mélange. Et donc, soit sur un toast, soit en trempant des petits légumes à la croque. Donc ça, c'est pratique. Et alors maintenant, dans tous les supermarchés, on retrouve énormément de viande oméga 3. Chaque supermarché y va de son label, mais donc c'est intéressant parce qu'on retrouve chaque fois soit un petit logo oméga 3, soit un autre, etc. Et donc on s'y retrouve, et là ça veut dire simplement que l'animal a mangé de l'herbe, des graines de lin, etc. Et donc le gras de la viande, du jambon, etc. va être plus riche en oméga 3, que les autres. Et on voit aussi les oméga 3 dans les crèmes fraîches. Voilà, tout à fait, avec le lait, etc. Oui. Donc le lait oméga 3, les yaourts, etc. Mais donc, je dirais, les principaux, c'est poisson gras, les œufs, et donc pour les personnes qui ont vraiment des déficits en oméga 3, bien là, on peut demander au pharmacien, à son pharmacien conseil de prendre un complément alimentaire pour la période d'examen. Oui. Et d'ailleurs, souvent, ils sont très très riches, ces oméga 3 spécifiques des examens, en DHA, ce fameux DHA cervonique. C'est intéressant de les commencer maintenant, justement, fin avril. Avant, pas dans le blocus. Voilà, enfin, pas la veille d'examen, ça ne sert à rien. Il faut que ça ait le temps d'agir. Voilà, de faire maintenant vraiment bien, je pourrais dire, le planning blocus à partir maintenant de fin avril. On a avril-mai, toutes les sessions de juin, même de fin mai, on va être tout à fait bien boosté de prendre cette organisation. Qu'on parle de compléments, il y a également les compléments en fer et en zinc qui sont super importants pour le cerveau. Hélas, l'alimentation, même si elle est bien faite, peut parfois manquer de micronutriments, soit parce qu'on ne mange pas les bons aliments, soit parce que les besoins à certains moments sont supérieurs. Je pense aux jeunes filles adolescentes qui ont des règles, des menstruations parfois abondantes, donc elles vont perdre
beaucoup de sang et donc de fer, de minéraux. Et en effet, les 2 micronutriments essentiels du cerveau qui peuvent manquer et qui sont utiles pour la concentration, c'est le fer et le zinc. Voilà. Et les enfants manquent de fer et de zinc, les jeunes filles, on vient d'en parler, manquent plus volontiers de fer. Ils sont déjà défavorisés dès le départ. Voilà. Et c'est vrai que ces enfants ou ces adolescentes qui manquent de fer présentent plus de difficultés, mais très, très nettement, à fabriquer un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, on en a parlé un petit peu. Cette dopamine, c'est la molécule de l'attention, de l'éveil, de la concentration. Et c'est celle-là qui est malade dans la maladie qu'on appelle le trouble déficitaire de l'attention, le TDAH, ou l'enfant on appelait ça les enfants hyperkinétiques, auparavant hyperactifs. Ouais. On a rebaptisé ça trouble de l'attention. Donc il s'agit d'une maladie qui se caractérise par un manque de dopamine dans le cerveau et qui s'accompagne donc de troubles de l'attention, de l'apprentissage, parfois d'une hyperagitation. L'enfant ne sait pas rester en place. Mais pas toujours. Pas toujours. Parfois, ils sont rêveurs, ils sont distraits, ils commencent une phrase, ils oublient. Voilà, ce sont de petits loups comme ça qui sont très différents dans leurs caractéristiques. Mais tous ont en commun cette difficulté de fixer l'attention. Et donc, pour l'école, c'est dramatique. Alors, on a fort heureusement des médicaments pour les aider lorsque c'est nécessaire, le méthylphénidate, la rilatine. Mais l'assiette peut souvent déjà bien aider. Pallier ce problème, renforcer l'action de la dopamine, soit chez des enfants réellement TDAH, c'est vraiment utile, ça va les accompagner. Parfois, on peut même ne pas avoir besoin du médicament, clairement. Et puis parfois, ça soutient l'activité du médicament. Alors, les 2 compléments alimentaires que l'on va conseiller en plus de l'assiette santé, ce sera très souvent du fer et du zinc. Alors le fer et le zinc, voilà, on l'a dit, en complément, et notamment pour les problèmes de troubles de l'attention ou pour les périodes d'examen, pour les jeunes filles. Mais on peut aussi déjà en trouver dans l'assiette du fer et du zinc, en plus de ces compléments. Oui, le fer, c'est toute la viande rouge, donc le bœuf, etc. Mais elle peut être cuite, hein, donc ça peut être un haché de bœuf pour faire un petit spaghetti bolognaise, un petit hamburger, etc. Donc pour les enfants, c'est plus facile. Alors autant les épinards sont riches en polyphénol, j'imagine, voilà. Autant ils ne le sont pas spécialement en fer. Dans les légumes, c'est tout ce qui est lentilles, légumineuses, haricots, fèves, etc. La lentille est plus riche en fer. Maintenant, c'est sûr que quand on veut remonter un fer, par exemple, qui est très bas, on n'y arrivera pas juste avec la petite viande rouge ou le steak ou les lentilles. Il faut un complément, en tout cas pour les troubles de l'attention. Je dirais pour un blocus, et quand on n'a pas de souci d'attention, c'est vrai que c'est intéressant à midi, pas nécessairement le soir, parce que les enfants et les jeunes adultes peuvent être un peu énervés avant l'examen, etc. Mais à midi, de manger, pourquoi pas, le fameux spaghetti bolognaise, le hamburger, le maison ou le steak, etc. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Pour les jeunes qui aiment bien le boudin noir, compote purée, eh bien, ça c'est génial, parce que le boudin noir, c'est très riche. Il y en a maintenant en boudin noir oméga 3 dans chez certains distributeurs, donc c'est quand même intéressant. Et donc le zinc, c'est viande rouge de nouveau et fruits de mer. Donc fruits de mer à cette saison-ci, ça va être plus difficile. Mais viande rouge, on retourne sur la même chose là. Et alors les compléments alimentaires, donc bien un biglycinate de fer qui sera mieux absorbé au niveau de l'intestin. Donc ça, il faut le demander à son pharmacien ou au médecin. Mais ils sont en vente libre à la pharmacie. Mais donc au niveau absorption intestinale, au niveau dérangement, beaucoup de personnes disent « Ah mais moi je ne supporte pas le fer, alors je n'en mange pas ». Mais donc voilà, prendre un autre... Il y a des possibilités de compléments alimentaires qui ne vont pas poser de problèmes intestinaux. Il n'y a pas de souci. Et donc, le trouble de l'attention, j'aurais tendance à dire encore plus dopé, la fameuse dopamine. Et donc, la quantité de protéines le matin, là, c'est vraiment très important chez les enfants atteints de cette maladie, ou même les ados qui ont un trouble de l'attention. Il faut savoir que ils vont l'avoir aussi pendant le blocus, etc. Et donc, ce sera important pour eux de manger les protéines le matin. Et alors, une particularité, c'est que chez eux, justement, on va essayer qu'il n'y ait pas du tout de sucre, puisque le sucre va empêcher cette fameuse production de dopamine. Donc, pas
manger trop sucré au petit déjeuner. C'est pas du tout une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc bien axer protéines sous toutes ses formes, le yaourt, le fromage, comme on a dit, etc. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important que les mamans retiennent cette information et les papas. Pendant ces périodes d'examen, il faut encore plus nourrir le cerveau. Nourrir le cerveau, oui. Un dernier conseil par rapport... Alors peut-être une petite fenêtre ouverte sur la recherche. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau. Et une fois de plus, notre deuxième cerveau, l'abdomen, a un impact sur notre façon de penser, le comportement, l'humeur et probablement aussi les performances cognitives. Donc ce que l'on découvre, c'est que la flore de l'intestin, ce microbiote, cette flore intestinale, doit être en bonne santé pour garantir que le grand cerveau là-haut fonctionne mieux. Et qu'au contraire, dès qu'on a des problèmes d'intestin, des dysmicrobismes, donc des perturbations de la flore intestinale, eh bien on peut avoir une inflammation minime dans le cerveau, nous appelons ça la neuroinflammation, et ça va entraîner des problèmes de neurotransmetteurs, de stress, de stressabilité, de problèmes de concentration, d'attention. Donc parfois, pour optimiser le cerveau, il faut optimiser l'intestin. On a fait une émission là-dessus sur l'intestin, mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là. Déjà, avoir un intestin en bonne santé, ça va peut-être nous permettre de mieux réussir. On aura aussi peut-être donné plein d'excuses à certains étudiants en disant si j'ai raté, c'est mon intestin. Oui. Enfin voilà, en tout cas, on a bien pris note de toutes ces informations intéressantes. On peut retrouver des infos sur le site du CIN. Oui, voilà, donc le site du CIN que je redonne, qui est le www.intelligent-nutrition.com. Oui. Et là-dessus, on peut retrouver toutes les infos dont on vient de parler. Avec un planning pour l'examen, etc. Ah, un planning et tout, voilà, d'accord. Avec des idées, et alors, voilà. Et ça, les jeunes se débrouillent super bien avec ça. Bah oui, ça c'est clair, c'est leur époque. On va parler la prochaine fois du stress parce que finalement, on sera là à la veille des examens. Ici, on est en train de les préparer, c'est le blocus, etc. Mais là, on sera à la veille de l'examen. Donc là, le stress a une influence aussi importante. Donc on parlera également de nouveau de l'influence de l'assiette sur le stress. Oui. Un grand merci. Avec tous ces conseils, on va être en super forme. Moi, j'ai super concentrée pour toutes les émissions. Merci à tous les deux, en tout cas. Et une bonne après-midi. Voilà, on va faire un petit tour par la musique et on va se quitter d'ailleurs en musique avec Marlène Dorsena. Et on se retrouvera demain. D'ici là, donc je vous souhaite une excellente après-midi et une excellente soirée.